En fait, j'arrive toujours pas à croire que ça fait 1 an que je n'ai pas filmé. Et là, je suis en train de filmer à nouveau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia et sur cette chaîne-là, je partage mon parcours, mes expériences afin d'aider d'autres étudiants comme moi à mieux s'orienter, à mieux faire le choix de parcours et particulièrement pour ceux qui aimeraient étudier à l'étranger ou faire des stages à l'étranger, je vous partage mes conseils et mes astuces pour pouvoir mieux préparer ce projet-là et pour pouvoir vraiment le réaliser. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que ça fait 1 an que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait 1 an que j'ai disparu en fait. J'ai décidé de revenir, j'ai décidé de continuer mon projet de vidéo parce que j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à partager. Déjà, avant de commencer, je voudrais dire merci aux 600 personnes qui sont restées abonnées à ma chaîne. Franchement, j'ai fait 1 an sans poster, mais vous êtes restés abonnés. J'ai pas perdu un grand nombre d'abonnés. Et ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, soit ces personnes-là ne savent pas qu'elles sont abonnées à moi, qu'elles sont toujours abonnées, ou soit c'est juste qu'elles se sont dit, bah, regarde, on sait jamais, tu vois. Donc, franchement, merci. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai disparu. Je vais essayer de faire un update de tout ce qui s'est passé, en fait, dans ma vie d'étudiante. Je vais aussi vous présenter tout ce que je compte faire, voilà, sur cette chaîne-là, pourquoi je suis revenue, en fait, et qu'est-ce que je propose. Je vais essayer de faire cette vidéo par chapitre. Je ne vais pas tout mélanger dans les sujets. Donc, si vous vous en foutez un peu de ma vie, ce qui s'est passé, vous pouvez juste passer sur la deuxième partie, en fait, la dernière partie. Bref, si vous arrêtez, ça veut dire que vous voulez voilà, savoir à peu près ce qui s'est passé dans ma vie. Et merci déjà, merci de vous intéresser à cette petite vie-là. Pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, vous savez que j'étais aux États-Unis au moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'étais en échange pendant 1 an, un échange qui n'est pas vraiment un échange académique, c'est plus un échange en mode stage à l'étranger. Donc, j'étais aux États-Unis pendant 1 an et la période à laquelle j'ai arrêté les vidéos, c'était en février 2024, si je ne me trompe pas. Et pendant cette période-là, en fait, j'ai arrêté les vidéos parce que ça commençait à être un peu chaud pour moi. Quand je dis chaud, c'était chaud plus niveau feeling, comment je me sentais moi-même. Je ne déprimais pas, mais par contre, je commençais à me sentir très mal. Je sais pas si c'est parce que c'était un peu l'hiver et tout, mais je commençais à me sentir très mal. Et il y a aussi un truc qui s'est passé dans mon stage. Bref, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais en gros, c'est un de mes amis qui s'est fait virer. Et ça m'a beaucoup affecté. C'est drôle parce que c'était pas moi, c'était mon ami, mais ça m'a un peu affecté parce que je me suis dit, ça aurait pu m'arriver en fait. Donc, ça faisait que j'étais dans une période où j'étais assez stressée. Je me suis dit, bah, peut-être que ça peut m'arriver à moi, je peux me faire virer du jour au lendemain. Et pour essayer de remédier en fait à ce sentiment-là, j'ai décidé de voyager. Donc, j'ai commencé à voyager et en fait, plus je voyageais, plus j'avais pas le temps de faire des vidéos. À chaque fois, je disais, ah oui, je vais faire la vidéo quand je rentre, mais en fait, quand je rentrais des voyages, j'étais fatiguée, il fallait que je travaille à temps plein, 40 heures par semaine. Donc, j'avais vraiment pas le temps et mes voyages, en fait, m'occupaient énormément. Et une fois que tous ces voyages se sont passés et que j'ai fini mon stage à l'étranger, je me suis rendue en France. Et quand je suis rentrée en France en août 2023, j'avais voulu reprendre ma chaîne YouTube. Je me suis dit, bah, j'ai plus, voilà, il n'y a plus rien qui me contraint en fait. Je vais reprendre la chaîne YouTube. Sauf que l'année académique s'est pas passée aussi facilement que je l'aurais souhaité. Ça faisait 2 ans que j'étais pas revenue à l'école. 2 ans parce que bah, j'ai fait 1 an aux États-Unis et j'avais fait 1 an auparavant au Canada. Donc pendant 2 ans à peu près, j'étais un peu coupée du système académique français et quand je suis rentrée, j'ai commencé ma dernière année d'ingénieur. Au passage, là, je viens de finir ma troisième année de cycle ingénieur à IMT Atlantique. Donc la troisième année, quand je l'ai débutée, franchement, c'était galère pour moi. J'arrivais vraiment pas à suivre. J'ai pratiquement raté mon premier semestre. J'ai accumulé plein de C. Et c'était aussi une période de ma vie où je réfléchissais. Je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard. Je me demandais en fait qu'est-ce que je fais après mon stage de fin d'études en fait. Qu'est-ce que je fais? Donc ça, j'aurai l'occasion de vous parler de ça dans d'autres vidéos, de mes projets, de ce que j'ai décidé de faire et tout. J'ai réussi à développer en fait de nouvelles méthodes pour étudier. C'est drôle, mais j'ai réappris en fait à étudier. J'ai réappris à voilà, être une étudiante et ça m'a aidé en fait parce que le second semestre, je l'ai mieux réussi. En tout cas, je ne suis pas passée en rattrapage, voilà. J'ai aussi décroché mon stage. Donc là, je fais mon stage de fin d'études à Amazon en tant que business analyst.
Je me suis aussi engagée avec mon école en tant qu'ambassadrice. J'étais ambassadrice pour la promotion des études d'ingénieur auprès des jeunes filles, auprès des jeunes étudiantes, des jeunes lycéennes, pardon, et collégiennes. Donc ça aussi, ça m'a pris énormément de temps parce que à côté des cours, il fallait que je participe à des forums, à des interventions. J'ai aussi fait les assises. Les assises, pourquoi là même, je me rappelle plus. J'étais assez dans tout ce qui est forum, événements, interventions. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes inspirantes. J'ai rencontré Madame Isabelle Moreno. Donc, ça faisait que vraiment, c'est juste que, voilà, j'avais même plus le temps pour les vidéos. Donc, j'avais même plus pensé à faire des vidéos. Je me suis dit, c'est mort, en fait. Je me suis dit, non, j'ai trop envie de partager encore ces expériences que j'ai pu avoir là. Surtout là, j'ai eu mon stage à Amazon. Il faudrait que des gens sachent, en fait, comment j'ai réussi à avoir mon stage là et comment j'ai réussi à avoir d'autres sortes de stages dans des Big Four. Je pense que ça peut intéresser des personnes. Et même, par rapport à ma situation, comme je vous ai dit, du premier semestre au deuxième semestre, comment j'ai réussi à remonter, à valider mes cours et à réapprendre à apprendre, comment j'ai organisé mes études et tout. Je pense que c'est quand même des choses intéressantes qui peuvent intéresser d'autres personnes. Donc, je me suis dit, bah, faut que tu reprennes en fait. Donc, juste pour, je pense que là, j'ai un peu fini de résumer mon année académique. Voilà, je sais que vous vous demandez, ok, toutes ces expériences que tu as pu avoir en un an, c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que toi, tu nous proposes? Parce que le but d'une vidéo, d'une chaîne YouTube, c'est pas de juste parler de soi, c'est de vraiment apporter quelque chose à d'autres personnes, à ceux qui regardent en fait. Déjà, je pense que je vais refaire des vidéos du même type que je faisais avant, c'est-à-dire que genre, je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer mon expérience et je vais vous dire aussi les conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer dans cette expérience-là. Donc, je vais vous partager mon expérience, comment j'ai réussi à valider mon niveau C en anglais, comment j'ai réussi à trouver mon stage à Amazon. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai réussi à passer des entretiens parce que vraiment, dans ce genre d'entreprise, le système en fait de recrutement est totalement différent. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à me préparer et à avoir ce stage-là. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai réussi à faire le recrutement pour le Graduate Programme d'Orange. Parce que j'ai commencé à faire le truc pour le Graduate Programme, mais finalement, j'ai dû refuser l'offre parce que j'avais d'autres projets qui ont marché pour moi. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai réussi à avoir des entretiens pour les Big Four comme EY et tout, comment j'ai passé la partie technique jusqu'à voir en fait un entretien avec un manager parce que je pense que la partie la plus difficile, on n'arrive pas forcément à passer, c'est vraiment cette première partie où tu as juste un CV parmi des millions de CV et comment tu vas te distinguer et comment tu vas réussir à passer les tests en ligne. C'est vraiment cette partie-là qui est très compliquée pour beaucoup d'étudiants. Donc, je pense que je vais partager aussi mes expériences sur ça, comment j'ai réussi à avoir des offres de stage dans d'autres entreprises, dans d'autres cabinets. Ça, c'est un peu un premier groupe de type de vidéos que je vais faire. Je vais faire aussi d'autres vidéos où je vais vous partager mes expériences à l'étranger. Je pense que j'ai pas assez parlé de ça, ni de mon expérience au Canada, ni de mon expérience aux États-Unis, et même de mon expérience en France, parce que je suis étudiante étrangère. Je suis pas française. Donc, je vais vous expliquer un peu mon retour d'expérience ici en France, au Canada, aux États-Unis. Je vais essayer aussi dans cette partie-là de distinguer, par exemple, quelqu'un qui est français de quelqu'un qui n'est pas français, qui est étranger, issu d'un pays africain. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui est VIE ou pour tout ce qui est stage à l'étranger, ça se passe différemment, dépendamment de quel passeport on a ou de quelle nationalité on est. Donc, je vais essayer de distinguer mes conseils en fonction de ça pour que tout le monde puisse s'identifier dans mes conseils, tout le monde puisse retirer quelque chose de mes conseils. Enfin, je vais faire un dernier type de vidéo qui est plus des vidéos en mode un peu lifestyle, je dirais. Lifestyle, comment on dit même? Lifestyle. Voilà, lifestyle. Comment gérer les finances quand on est étudiant, quand on est fauché et comment se permettre de voyager quand on est justement fauché. Comment trouver des logements parce que ça aussi c'est très intéressant. C'est pour moi je trouvais ça évident parce que moi je suis assez débrouillade donc je sais comment me débrouiller pour trouver des logements. Mais cette année scolaire là, quand je suis retournée à Brest pour ma dernière année, j'ai rencontré des étudiants, de nouveaux étudiants et en fait je me suis rendu compte qu'ils galéraient énormément à trouver des logements. Et en fait, j'ai vu que c'était important en fait. Donc voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre sur ma chaîne YouTube. Je sais que là, je suis tellement motivée, je suis tellement contente de reprendre ma chaîne YouTube que je vais vous proposer des contenus de qualité. Franchement, c'est sûr. Je vais me donner à fond en fait dans mes vidéos. Je vais franchement essayer d'être honnête le plus possible. Je vais vraiment essayer d'être amicale, vraiment vous partager mon expérience sans filtre en fait. Je vais vous donner des conseils que moi-même j'aurais voulu avoir et je vais vraiment essayer de vous apporter quelque chose.
Par rapport aux fréquences de vidéos, je compte faire une vidéo par semaine. Je vais vraiment me forcer à faire une vidéo par semaine. Pour le jour de publication, pour l'instant, je sais pas. J'ai pensé à poster jeudi parce que je me dis jeudi, bon, on est un peu dans le mood du week-end. Donc jeudi, vendredi, les personnes peuvent regarder. Je sais que samedi, les gens ne regardent pas trop des vidéos YouTube. Donc je me suis dit pas samedi. Donc dites-moi en commentaire si par exemple, vous pensez que franchement, jeudi, c'est une bonne idée pour poster. Ou si vous avez d'autres suggestions à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Aussi, ma prochaine vidéo, là, je vous dis honnêtement, je vais vous parler de mon retour d'expérience aux États-Unis et mes conseils pour justement décrocher un stage à l'étranger de manière générale. Pas forcément un stage aux États-Unis, mais juste décrocher un stage à l'étranger. Donc, si vous êtes excité à l'idée de cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner et encore, je le redis, à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous allez recevoir une notification quand je vais poster la vidéo. Merci et à jeudi prochain.